Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tutoriel donc sur la customisation des boutons de moulinet. Donc chose très simple, là vous retrouvez un moulinet spinning donc avec son bouton de manivelle d'origine et également donc un modèle casting donc qui en possède deux. Donc aujourd'hui on va essayer de voir comment customiser donc ces deux moulinets. Donc nous on travaille avec une société donc, qui s'appelle Basszone qui est spécialisée dans la réalisation de ces boutons. Donc ces boutons sont fournis en fin de compte avec un kit qui est très facile pour l'installation que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc au travers de ça vous retrouverez toute la gamme donc où on a plusieurs formes qui va correspondre en fin de compte au design que vous allez vouloir donner à votre canne et à votre moulinet. C'est-à-dire que la personne qui on va dire va se faire plaisir en achetant un moulinet et une belle canne, il va pouvoir on va dire customiser suivant la couleur, suivant le design, donc afin d'apporter à votre ensemble une personnalisation qui sera propre à vous. L'utilité de ces différentes formes, c'est vraiment à vous de voir suivant vos envies et suivant vos besoins. Donc, comment on va procéder au démontage donc, des boutons de manivelle existants? La chose est très simple. Sur les deux types de moulinets que j'ai ici, c'est le même montage. C'est-à-dire que vous avez un petit insert 6 qu'il va falloir venir ôter pour pouvoir avoir accès à la vis. Vous avez également donc, ce type de montage qui est présent sur les moulinets du marché. Donc en fin de compte, là, c'est une vis, donc avec une fente qu'il suffit de dévisser. Quels sont les outils que vous allez avoir besoin pour démonter les moulinets? C'est chose simple. Il va falloir vous munir de 3 tournevis, un plat, un cruciforme et un plus petit pour venir caler le roulement. Également donc du kit présent donc, dans le package du bouton de moulinet Basszone. En fin de compte, dès que vous allez ouvrir le kit, vous allez retrouver le bouton, donc en premier plan. Et si vous venez enlever juste le packaging en dessous, vous avez tout le kit de montage dans une petite poche. Qu'est-ce qu'on retrouve au sein du kit? C'est très simple. Le petit ustensile pour venir enlever la pastille qui vous permettra d'avoir accès à la vis de serrage et de desserrage du moulinet. Les deux roulements donc, du bouton. Et également des petites entretoises qui vont venir vous permettre de caler et d'ajuster votre bouton. Et après, là, ça c'est une entretoise de calage en fonction des formes de moulinet qui va pouvoir être utilisée. Nous allons commencer par le montage du bouton sur le moulinet spinning. Donc on va laisser le casting quelques temps avant de s'occuper de lui. Et on va d'abord commencer par le moulinet Shimano. Donc il suffit de rentrer le petit morceau dans l'opercule, de tirer et hop, vous voyez, je viens d'enlever l'opercule. Chose très simple. Maintenant, j'ai accès à la vis du bouton qui va nous permettre de dévisser le bouton. Donc là, il suffit de se munir d'un tournevis, donc pour celle-là, cruciforme, et de venir dévisser le bouton. Deuxième étape, on va venir intégrer donc le nouveau bouton à notre moulinet. Donc chose très simple, on va venir prendre le premier roulement qu'on va intégrer sur l'axe, comme ceci. Là, on va prendre notre bouton, on va venir dévisser le capuchon, qu'on remettra tout à l'heure à la fin de notre manipulation. Là, on va venir, en fin de compte, là vous voyez, il y a un aspect conique, donc qui va venir s'intégrer directement au niveau du roulement. Donc là, on vient insérer comme ceci, hop, on voit là ça a clipsé. Et là on voit que le bouton il est bancal, c'est-à-dire qu'il manque forcément quelque chose. Donc là on vient venir mettre le deuxième roulement à cet endroit là. Là on va utiliser un tout petit tournevis plat pour venir bien caler le roulement. Donc là maintenant on voit que le roulement il glisse facilement. On va venir intégrer une bague donc, qui permettra au roulement donc, de ne pas être en contact direct avec la vis. Donc au moment de serrer, en fin de compte, on va serrer sur la bague et non pas sur le roulement, ce qui permettra au roulement de tourner de manière efficace. Donc là, en fin de compte, au sein du kit, vous retrouverez plusieurs types de bagues qui vous permettra d'ajuster vous-même
par rapport à votre serrage et par rapport à votre moulinet. Donc là je viens positionner la bague donc bien sur l'axe, il faut bien que ça vienne recouvrir le roulement. Et après je viens positionner ma vis pour venir procéder au serrage. Je visse jusqu'à temps qu'en fin de compte je vienne en buter. Là comme vous voyez il tourne. Si vous voyez que votre bouton ne tourne pas, c'est soit que le calage est pas bon, soit autrement c'est que vous avez vissé trop fort au niveau du bouton de serrage et du coup ça vient freiner le roulement. Donc là je vais pouvoir revenir mettre mon cache. Hop, vous remettez le cache, vous serrez le tout et voilà. Donc là vous avez un bouton de moulinet customisé et qui tourne. Voilà, vous avez adapté votre design par rapport au look de votre moulinet ou au look de votre canne. Maintenant on va passer au moulinet casting. Donc là on va avoir le double de travail à faire parce qu'il y a deux boutons. Donc là même principe, on reprend le petit kit de montage. Donc celui-là il a une forme différente, vous retrouvez toujours le même principe de capot à visser et également la possibilité de venir le dévisser rapidement. Donc là cette partie là nous on va venir la revisser pour pouvoir l'intégrer facilement sur notre moulinet. La particularité de cette forme, en fin de compte, on va venir intégrer une bague de calage pour éviter que ça vienne bouger au niveau du knob. On vient procéder dans le même ordre à enlever l'opercule. Une fois l'opercule enlevé, on va prendre ce coup-ci donc un tournevis plat. Donc pour le moulinet Daiwa, là il faut utiliser un tournevis plat pour pouvoir enlever efficacement la vis. Donc là, on va venir intégrer le roulement. Et là, la bague de calage, qui va nous permettre en fin de compte de remplir la totalité du cône. Là, on intègre le cône. Ça évite la simple et bonne raison que votre bouton soit embuté sur la manivelle et soit freiné. Là on voit qu'elle est vraiment libre. Ouais. Elle ballotte encore parce qu'il n'y a pas le roulement, le deuxième roulement, mais on voit qu'à ce niveau là elle est vraiment libre et ça permet toujours d'avoir un léger débord. Donc là on vient intégrer le deuxième roulement à l'intérieur comme ceci. On va procéder de la même manière à l'incorporation du roulement. Une fois que votre roulement est bien mis, il vous suffit de remettre la vis de serrage. À ce moment là on remet le bouton extérieur, on vient serrer et voilà, le tour est joué. Au deuxième knob, même procédure. Le montage est maintenant fini. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à y voir plus clair sur le montage de ces boutons de moulinet. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que chaque moulinet est entre guillemets unique. Donc au niveau des calages et de l'ajustement, il y a des choses qui peuvent varier. Donc comme on a pu le voir au niveau du moulinet casting, on a rajouté la bague plastique. Et après, vous verrez dans le kit, vous avez plusieurs bagues pour mettre au-dessus du roulement du haut qui vont être de différents diamètres pour pouvoir ajuster en fin de compte par rapport à votre serrage. Donc ajuster aussi vos serrages pour pouvoir continuer à ce que vos boutons tournent et également à ce qu'il n'y ait pas du tout de jeu. C'est-à-dire que si vous avez du jeu, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui y a en plus ou qui correspond pas à cette spécificité. Donc voilà le résultat, ce que ça donne sur le moulinet casting, et également donc sur le moulinet spinning. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura servi, puis moi maintenant il me reste d'aller à la pêche.